En réalité, l'épileptique là qui est venu, ils ont chassé jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Le monsieur a pris l'enfant pour aller vers Jésus. Jésus les a traités d'incrédules. Et Branham va interpréter, il dit, du fait qu'ils ont voulu arrêter ce monsieur-là, ils ont critiqué quelqu'un qui était sous l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parler contre quelqu'un qui est sous l'onction. Vous aurez des problèmes. Amen. Vous aurez des difficultés. Ils sont arrivés de comprendre, ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont chassé les démons. Qu'ils peuvent faire comme nous. C'est nous seulement. Pourquoi nous aussi? Pourquoi Gospel aussi? Lui aussi pense qu'il est homme de Dieu. Comment c'est moi qui dois être là? Toi, tu es qui? Toi qui? Alléluia. Tu es qui? Voilà comment dans le message, on n'arrive plus à faire ce que Frère Branham a fait. Et on limite tout à Frère Branham. Parce que nous sommes devenus des critiqueurs. Branham lui-même qui a prêché ce message, arrivé quelque part, il a commencé à critiquer. Et il dit, je me réponds parce que j'ai dit que j'ai commencé à critiquer beaucoup. Parce que quand tu as une grande connaissance, tu ne fais pas attention, tu vas avoir des erreurs partout. Alléluia. Parce que la personne là, est en train de faire son mieux. Tu vas voir qu'il va en train de tâtonner, mais il va finir par bien faire parce que c'est Dieu qui est avec lui. Amen. Mais toi, comme tu sais bien faire, il n'a pas quitté là. Respectons Dieu dans ses actions. Respectons la parole de Dieu. Respectons la voix de Dieu. La voix de Dieu peut être dans quelqu'un qui est tordu. Oui. Amen. Ah, c'est fort. Amen. La voix de Dieu a tourné par un âme. Ah oui. Amen. Hein? Amen. Qui croit que c'était la voix de Dieu? Amen. L'âme qui a parlé à Balaam. Qui croit que c'était la voix de Dieu? L'âme. Qu'en est-il de l'homme? Même pas un fou, je ne peux pas. Très bon, j'ai dit Dieu est dans la nature. Il dit j'ai découvert Dieu dans la nature. Il dit le sujet est profond. Amen. Il dit c'est cette voix-là qui a appelé Lazare. Amen. C'est cette voix qui a dit Lazare, sors. Une voix limpide, avec précision. Alléluia. Amen. Quand elle parle avec précision. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on se sent bien ce soir? La voix de l'Éternel. Les mêmes disciples là, à la Pentecôte, quand cette voix est descendue maintenant, et s'est saisi d'eux, ils ne peuvent plus critiquer quelqu'un. Ils ne peuvent plus arrêter quelqu'un. Eux-mêmes priaient pour trouver des gens qui vont répandre l'évangile. Branham dit, je préfère quelqu'un qui va sur le terrain parler comme des erreurs, au lieu de quelqu'un qui ose. Lui au moins il a osé. Lui au moins il a osé. C'est pas respecter ses serviteurs de Dieu. Amen. Parfois on trouve des erreurs. C'est nous on veut voir tout. C'est nous on voit tout. On voit des erreurs ici. Il a fait ceci. Et toi-même tu as fait quoi? Mais cette voix-là a oublié les détails. Il y a les détails de la vie. Il y a les détails de la vision. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, les détails sont que prophétiser ne pas de prêcher. On n'a jamais dit qu'on ne peut pas prophétiser. Mais prêcher, c'est enseigner. Et la voix dit, je ne permets pas à la
On lui a dit qui est la vraie voie, qui est la fausse voie. Donc la vraie voie a des évangélistes, a des prophètes, a des apôtres, a des docteurs. Alléluia. La fausse voie aussi a les mêmes choses. Donc, la voie par Élie le prophète est venue rétablir Joël chapitre 2 là. De la bonne manière. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi on n'entend plus la voix de Dieu? On ne considère plus la voix de Dieu parce que le Dieu est en train de faire la pression. Il exerce une pression sur l'Église. Quelle est cette pression? Le diable, comme il aime utiliser les animaux, parce que c'est un animal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Mais il y a des animaux humains. Parce que la Bible dit l'homme animal. Et l'homme animal, c'est un Lazare dans la tombe. Il est sans vie. Et ces hommes animaux-là, le diable les a inspirés. La voix les a inspirés. Excusez-moi, mais je vais taper dessus. Est-ce que je peux taper dessus? Je suis un prédicateur, c'est ça. Frère, cette voix a envoyé les réseaux sociaux. La voix de Satan ne parle pas de la voix de Dieu. Par les hommes animaux, il a inventé ça. Subtilement, innocemment. Et il a répandu ça. Et maintenant, il a poussé les êtres humains à dépendre de ça. Alléluia. Et il prend ses agents maintenant et rentre dans ses réseaux sociaux. De telle sorte que toutes les fois que tu rentres en contact avec eux, ça tue la voix de Dieu encore. C'est pourquoi, au préalable, avant de rentrer là-bas, sois sûr que la voix de Dieu est en toi. Si la voix de Dieu est en toi et que tu rentres, la voix de Dieu te guidera. Là où tu dois rentrer, là où tu ne dois pas rentrer, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ah, je n'entends pas vous appeler. Parce que j'ai tapé sur les vaisseaux. J'ai tapé sur un serpent. Je vais l'écraser au nom de Jésus. Et je l'écrase au nom de Jésus. Témoin des réseaux sociaux, je t'écrase au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frère, on en a besoin pour annoncer la parole, c'est vrai. Mais ce qui est mauvais, on appelle ça mauvais. Pour t'amener à bien réfléchir avant d'entrer là. Alléluia. La voix de Dieu. Au travers du Branham. Arrêter une tempête. Amen. À créer les écureuils. Amen. Frère, écoutez très bien. Branham a sa voix à lui. Amen. Mais quand cette voix vient, c'est autre chose. Amen. Vous avez vos voix à vous. Mais quand cette voix vient là, c'est autre chose. Amen. 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 Cette voix est de retour. C'est pourquoi ceux qui veulent limiter tout à frère Branham, je ne suis pas d'accord. Amen. 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 Je ne suis pas et je ne serai jamais d'accord. Amen. C'est juste. Parce que cette voix a existé avant frère Branham. Amen. Alléluia. Frère, je vais parler de surnaturel en fait. C'est Amen. C'est ça. Sinon, par rapport à la révélation de la parole, on dit chapeau au prophète. Ne pense pas venir avoir une grande révélation plus que frère. Mais cette voix-là qui se profile pour travailler, on ne la met pas dans une bouteille.
Elle cherche Lazare mort. C'est ça. Amen. Il y a des Lazare morts là. Amen. Ils ont besoin de voir quelque chose qui les dépasse pour les réveiller. Donc, pour gagner son fils, pour sauver son fils, pour sauver son enfant, il est capable de déployer tout ce qu'il faut pour faire quelque chose qui le dépasse. Pour qu'il se réveille. Vous croyez que dans ce programme, il va faire ça? Est-ce que vous croyez qu'il va le faire encore ici? Je suis en train de rembrayer le point seulement. La voix de l'Éternel. Cette voix, elle est ici. J'ai entendu cette voix. Amen. Parfois, cette voix me parle sur la vie des gens. Parfois, je peux être là et regarder quelqu'un et cette voix peut m'amener à connaître la vie de la personne depuis son enfance. Amen. Elle est là. Elle est dans le pasteur. C'est pourquoi quand il prend les Saintes Écritures, ils sont un enseignant interne. Amen. Alléluia. Les prédicateurs du Haut-Nation, des fois, s'ils se disposent, ils vont finir par discerner les pensées des gens. Parce que quand tu es sous l'onction de prédication, avec repas, tu sens les esprits des gens, tu sens les pensées des gens. Amen. Parce que la parole de Dieu discerne les Amen. pensées. La voix de Dieu. Ce que je dis là, je suis en train de parler en partie. Amen. C'est elle qui a appelé Lazare à l'existence. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui appelle Lazare à l'existence. S'il y a un Lazare mort ici, au nom de Jésus, il revient à la vie. Vous avez dit, mais mort comment? Peut-être, moi je ne suis pas mort. J'arrive à prier. Il y a des gens qui commencent à prier dans l'eau. Donc, le lendemain matin, il dit Amen à sa prière. Tu es mort. Amen. Tu es mort. Alléluia. Reviens à la vie au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a des gens, quand ils lisent les romans, ils sont saignés comme ça, bien. Mais dès qu'ils prennent une brochure, sauvé. Ils baillent. Ils baillent parce qu'il y a un serpent qui ouvre sa bouche, la gueule en toi. Amen. Amen. La parole en train de l'écraser. Il faut avaler encore la parole. Amen. Il va mourir. Alléluia. On ne supporte pas la prédication. Quand on tape dessus, on dort. Il dort pourquoi? Parce que tu es mort. C'est ça. Amen. Si quelqu'un dort au bout de la prédication, tu es mort. Amen. Merci, Père. Vérité. La voix de Dieu t'appelle. Alléluia. Lazare, sort. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas parler à Dieu qui dort. Je peux continuer. Amen. Amen. Je peux continuer. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. Parce qu'il faut que tout le monde se tienne debout au cours de ce programme. Pour que la grâce que Dieu a décrétée depuis le ciel trouve des terrains fertiles. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas dormir dans ces temps-ci? Faites comme Jacob. Afin de redresser ce qui était dormi dans votre vie. Alléluia. Quelqu'un, il écoute les musiques du monde. Il n'y a rien. Mais pour écouter un cantique du message, c'est un problème. Mais tu es mort. Amen. Tu ne touches plus à ta Bible. Tu es mort. Amen. Branham dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour. Tu es chrétien aussi. Amen.
Alors, alléluia. Non, il faut que je tape dessus un peu. Les mystères sont bons, mais parfois il faut racler en bas. C'est ce qui a fait que la voix de l'Éternel est là. Vous voulez entendre la voix de l'Éternel, non? Amen. Elle est en train de parler. Elle veut percer pour entrer en toi. Alléluia. Vous comprenez très bien? Pour venir au culte du soir, on prenne les pas. Alléluia. C'est difficile de venir au culte du soir. C'est difficile de venir au culte même le dimanche. Amen. Pourtant, tu es assis à la maison, tu as autre chose à faire qui est plus mieux que l'adoration. Tu es mort. Tu es mort. Il n'y a pas d'amen. Amen. Aussi. Vous savez, le diable, quand tu frappes, déjà dit de dire amen. Donc, si tu écoutes aussi Satan, ne pas dire amen, c'est que tu n'es pas en train d'écouter Dieu. C'est ça. Faut dire Satan, faut quitter la table. Je vais dire amen. Alléluia. Frères et sœurs, je vous aime. C'est pourquoi je vous parle comme ça. L'amour est collectif. Et cette voix-là, elle veut changer ta vie. Cette voix pendant ce programme ne va pas seulement guérir les malades. Mais il y a des malades mentaux. Des gens qui réfléchissent à l'envers. Toutes ces réflexions les éloignent de Dieu. Tout ce qu'il faut, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans. Alléluia. Mais quand c'est comme ça, la voix de l'Éternel doit rentrer. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Un frère, une soeur qui ne peut pas évangéliser. Et tu es bon. Un gars là parle pas. Quelqu'un qui est vivant, il parle. Et si la voix est en toi, elle a envie de toujours parler. Alléluia. Amen. Si vous évangélisiez, cette salle serait remplie. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui t'a parlé. Pourquoi tu ne parles pas? Alléluia. Quand la femme samaritaine a entendu cette voix, elle est rentrée dans la ville, elle a appelé toute la ville. Alléluia. Avez-vous entendu cette voix? Si vous n'avez jamais entendu cette voix ce soir, vous êtes en train d'entendre cette voix. Amen. Elle doit changer votre vie. Amen. C'est cette même voix qui s'est métamorphosée au travers des prédicateurs au moyen. C'est pourquoi Jésus a parlé de Lazare et de riche. Il a dit, le riche voulait que Lazare retourne pour aller dire à sa famille de changer de vie. La voix de Dieu lui avait parlé. Frère Branham dit, c'est ce riche-là qui était le jeune homme qui était venu voir Jésus pour la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, pratique les commandements. Il dit ça là, depuis mon enfance. Là. Non, j'ai fait ça. Jésus l'a aimé. Mais Jésus a dit, bon, t'es bien là, vends tout et donne aux pauvres. Il a serré la vie. Il venait d'entendre cette voix. La même voix que Lazare a entendue aussi là. Ah oui. Il venait d'entendre cette voix. Mais il s'est détourné de cette voix. Mais Dieu l'a béni quand même. Amen. Frère Branham dit, Dieu l'a tellement béni qu'un jour il a amassé les pieds pour remplir le grenier. Et il a dit, est-ce que j'ai besoin de travailler encore? Maintenant je vais dormir, moi. Et la voix est descendue. Elle dit, mais et si cette nuit la même, je prends ton âme, tu fais comme? Alléluia. J'ai dit, c'est cette voix. Et c'est le même monsieur. Dieu lui a donné la grâce. Ça fait combien de fois Dieu l'avait dit? 2 fois. La troisième et la dernière fois, c'est quand Lazare était enveloppé de cette voix. Elle est venue à sa porte pour demander à mon Dieu.
Parfois, cette foi peut devenir comme un mendiant. Vous venez te demander quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un demande ta tunique, donne-lui en même temps ton manteau là. Écoutez très bien. Nous ne savons pas discerner cette foi. Lazare était couché à la porte de ce jeune homme riche qui est devenu maintenant un vieux riche. Il préférait donner le reste de nourriture aux chiens que de donner ça à Lazare. Là où nous sommes assis, est-ce que c'est pas la même chose en fait? Parfois on est capable d'aider quelqu'un. Pourtant on lui donne l'eau. Tu sais qui il est? Martin, le troisième messager, était quitté au front, un soldat. Il passait, il a vu quelqu'un couché dans la neige, comme un fou, clignotant. Pourtant c'était cette voix enveloppée. Il a pris son manteau, il a déchiré, il a pris une partie, il a déposé, il a couvert. Mais la nuit, Jésus vient à lui avec ce manteau sur lui. Amen. Et c'est moi qui étais couché là. Alléluia. Amen. Même dans ce programme, et dès que tu as les moyens pour financer ce programme, mais tu vas refuser parce que tu ne veux pas couvrir Jésus-Christ. Mais en le faisant, Christ te bénira. Amen. Quand on parle de soutenir, c'est pas forcément financièrement, même par ta présence, Amen. par tes conseils, par même ton soutien physique. Ta prière même. Alléluia. Ce jeune homme-là est devenu vieux riche. Il est devenu un boss. Un jour, Lazare, lui aussi, fier. Pourtant, c'était la voix là qui était venue vers lui. Premièrement par un homme. Dernièrement par un homme encore. Mais l'autre homme, il avait reconnu comme un Dieu. Mais l'autre là, il un minable comme lui là. Pourtant, c'était lui. C'est Dieu dans le voisin. C'est Dieu dans la voisine. C'est Dieu dans ton papa. C'est Dieu dans ta maman. C'est Dieu dans ta soeur. C'est Dieu dans ton frère. C'est Dieu dans ton pasteur. C'est Dieu dans chaque personne que tu vois. Fais attention à toute personne que tu crois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? La voix de l'Éternel, celle qui a ramené Lazare à la vie. Cette même voix que cet homme-là a refusé, maintenant, il se retrouve en enfer. Lazare auprès d'Abraham. Il demande à Lazare de prendre son doigt, de mettre dans l'eau et de faire goûter une seule goutte chez sa langue. Et au lieu qu'il va entendre Dieu parler, il entendait Abraham parler. Donc, c'était la voix de Dieu à Abraham. Abraham a dit, quand tu étais sur la terre, tu as fait pour toi. Mais est-ce qu'Abraham était là-bas? C'était la voix qui était là-bas. Lazare, lui, a souffert. Personne n'ira là-bas. Il y a des prédicateurs là-bas. Il y a des docteurs là-bas. Comme votre docteur, votre pasteur. Amen. Alléluia. Il y a des prophètes là-bas. Il y a des apôtres là-bas qui prêchent la parole. Si tes paroles là ne les écoutent pas, là où tu es, les vont venir là-bas. Amen. Attention. Aux serviteurs de Dieu qui vous prêchent. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des vrais. C'est à partir du vrai qu'on fait le faux. C'est pas à cause des faux, du tout des faux. Vous avez la capacité, même moi qui prêche. Si je suis en train de mentir, vous le saurez. Amen. Dieu a donné cette capacité à chaque personne, aux enfants de Dieu, de détecter le vrai du faux. Amen. Je suis en train de prêcher le message, sans même citer les citations. Un homme perd, voilà aussi un esprit. On veut forcément la citer vraiment, oui, on doit citer ça. Alléluia. Mais quelqu'un peut être en train de prêcher frère Branham sans dire son nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais si tu as le discernement, tu sauras que ce qu'il Branham a dit ça ici. C'est pendant qu'il prêche,
So, normalement, nous devons monter ça. Et j'ai les citations ici. C'est une prédication de sous-battement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et cette fois-là, elle est là. Au travers des auxiliaires, des prédicateurs qui ont été fidèlement enseignés par ce message et qui savent comment répéter. La répétition aussi, là, c'est pas quand on dit j'ai là, le problème. Parce que quelqu'un peut dire citation, exactement les ponctuations, mais l'interprétation est fausse. Nous voulons dire, mais la répétition, c'est pressé dans l'esprit du prophète. Amen. Ce qu'il voulait dire, c'est ce que tu dois dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ça? Tout en t'appuyant sur les citations, sur les versets bibliques. Mais je voulais dire à quelqu'un, si je vous dis que cette voix en train de parcourir ici, tu vas tourner et me dire, mais elle est où? C'est ça. Évidemment, on ne va pas la voir. Notre foi qu'on a là n'a pas besoin de voir pour voir. Amen. C'est correct. Parce que la Bible dit sans la foi, nul n'est agréable. C'est correct ça. Amen. Si tu es un tourment, il n'y a pas de problème. C'est ça. On ira au ciel ensemble, mais il y a des privilèges terrestres que tu n'auras pas. C'est ça. Comment on met la foi pour son salut? Mais les autres terrestres, ils veulent croire d'abord. Non, il faut rester là. Amen. Alléluia. Mais que si tu es tourment, je ne sais pas comment. Chaque apôtre que Jésus a choisi représentait quelqu'un dans l'église. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe ton problème, peut-être que, regardez très bien, quand la femme, la veuve de Sarepta, était à son coup de souffle là, et qu'elle est arrivée là-bas, la voix qui a dit va prendre la farine là, c'est la même voix qui a dit ainsi dit le Seigneur. La farine est venue pour moi. Amen. Ça ne s'est pas accompli. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? La voix qui a dit à Bartimée, vois si tu crois. La voix qui a dit là, Jassé, descends. Et Jassé est descendu. Aujourd'hui, même le salut est entré dans ta maison. Amen. C'est des fois, je peux témoigner. Parfois au téléphone, les gens m'appellent. Et un jour, je suis fatigué. Il suffit seulement de dire, si tu crois, tu es guéri. Le lendemain, la personne appelle et dit, il est guéri. Amen. J'ai vu des fils disparaître, des cancers de sang, cancers de corps disparaître au téléphone. Alléluia. Frère, des simples paroles. Mais il y a quelqu'un derrière cette voix. Amen. Ma voix rock là peut faire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un plus que la voix rock Amen. qui est capable de ressusciter les morts. J'ai vu les morts ressuscités par la prière. Des paralytiques marcher. Des aveugles voir. Alléluia. J'étais en train de prêcher comme ça seulement. Amen. Et j'ai déclaré, si la femme qui veut faire, qui veut les tripler, qu'elle dit amen. Ceux qui veulent les pas tripler, tout ça. Dès que j'ai dit tripler, il y a une sœur de mon église qui a crié amen. Alléluia. Quelques mois après, elle était enceinte, elle va à l'hôpital, on lui a 3 enfants. Amen. Présentement, elle a poussé les 3 filles à marche. Amen. Ce sont des faits palpables. Alléluia. Amen. C'est une foi qui pêche. C'est une foi qui guérit, qui restaure, qui console. Quand cette foi est dans quelqu'un et que tu lui expliques ton problème, Alléluia. dès qu'il commence à te parler, c'est comme si on apprend le verset d'eau glacé sur toi. Amen. Tu sens que c'est pas l'homme qui parle. Alléluia. Quand il te parle, tu oublies tes problèmes. Alléluia.
Cette voie-là, même si ton commerce n'avançait pas, C'est ça. si dans ta famille ça ne va pas, tes enfants tombent malades, ce soir cette voie en train de se Amen. Amen. Est-ce que par ta foi tu peux appuyer cette voie? Alléluia. Appuie cette voie dans ton foyer. Amen. Appuie cette voie dans ta vie. Amen. Appuie cette voie dans ta famille. Alléluia. Dans tes projets. Amen. Dans tes études, dans ton travail. Amen. Amen. J'ai vu cette voie en train de restaurer les projets des gens. Alléluia. Elle est en train de restaurer la vie des gens. Amen. Elle est Amen. en train de restaurer les foyers des gens. Alléluia. Elle est en train de restaurer les santé des gens. Amen. 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 Praise the Lord. C'est elle qui a dit Lazare sort. Amen. Et Lazare est sorti. Elle parle avec précision. Amen. 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 C'est une voix qui chasse les démons aussi. C'est pourquoi s'il y a un démon quelque part, je te chasse. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Tu étais découragé. Peut-être que tu étais venu ici triste. Mais pendant que tu écoutes cette joie, tu sens que quelque chose est en train de changer. Amen. C'est une voix créatrice. Amen. Une voix rédemptrice. Une voix de restauration. Tu n'avais plus la joie. Mais elle est en train de te communiquer là. Cette joie ineffable. Cette joie éternelle. Tout était en train de sombrer autour de toi. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cette même voix qui a dit ça, c'est elle qui a fini par montrer la gloire en appelant la reine là-dedans. Amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Alléluia. Tu verras. Se manifester dans ta vie. Vous voyez très bien. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Comment? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, elle est descendue. Amen. Elle est descendue à Cocody. Mais elle va s'étendre dans toute ta budget. Alléluia. Elle va s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire. Elle va s'étendre dans les continents. Elle va s'étendre dans les dimensions, dans les planètes, dans les cieux. Elle va attirer. Cette voix attire. Alléluia. Et une attraction. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui est quelque part, qui est attentif parce que je le reçois ici. Amen. Parce que ça vient de vers là. La voix que tu entends n'est pas la voix d'un homme. Amen. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui parle. Alléluia. Si tu m'entends, Dieu t'appelle Amen. à restaurer ta vie, Alléluia. à restaurer tes études. Amen. Parce que la personne là a un problème de financement de ses études. Je ne sais pas si tu m'entends bien ici. Amen. Amen. Tu es une femme. Tu m'entends? Tu te poses la question, comment tu vas terminer? Jésus est descendu. Amen. 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 Il va changer les choses. Amen. Je dis, si tu m'entends, tu m'entends très bien. Amen. Les parents. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La voix de l'Éternel est une voix réelle. Amen. Ce n'est pas une voix imaginaire. Elle a existé avant toutes les autres voix. Elle ne se limite pas aux humains. Amen. Elle va même jusqu'à utiliser des anges. Gabriel a parlé, non? Hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. Même Marie a dit quoi? Qu'ils ne soient fait selon ta. Donc les anges ont la parole. Alléluia. Amen. Ce soir, je pense que j'avais voulu continuer, mais l'esprit veut que je m'arrête. Écoutez-moi très bien.
Faites attention quand vous allez arriver à la maison. Amen. Commencez à prier, cette foi va vous accompagner. Amen. Amen. Elle sera à côté de vous. Amen. La nuit, je dis, avant la fin de ce point, il y a des gens qui vont venir témoigner d'avoir entendu ça. Amen. Amen. Les tympans des gens qui étaient bouchés là, je déclare cela débouché au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous entendrez la voix de l'Éternel. Alléluia. Cette voix parcourt la terre. Amen. L'enlèvement n'est pas loin. Elle est en train de parcourir la terre pour appeler ses enfants, pour rassembler ses enfants. Mais quand il les rassemble, il les voit malades, il doit les guérir. Amen. C'est la même voix qui guérit aussi. Alléluia. Oh monsieur, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te restaurer? Amen. Tu crois ça? La voix est là. Vous savez, j'étais en train de parler à votre pasteur. Je ne suis pas arrivé dans le message comme un extraterrestre. Il y a des gens qui viennent dans le message comme ça. Vous comprenez? Quand on parle d'extraterrestre, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés. Ils ne savent même pas qui l'a envoyé. Il a suivi les gens, il est dedans comme ça. Parce qu'il a lu aussi, il y a Branham Bible. Ouais, son oncle s'en va, lui aussi, il est parti. Son ami du quartier, c'est un suivi. Mais moi, j'ai rencontré la colonne de feu. Amen. Je n'étais pas dans le message. Face à face. De midi à 18h30, j'étais en face de cette lumière. Je ne savais pas que cela, on appelle ça colonne de feu. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Elle m'a transporté en esprit au Vatican. Parce que j'étais catholique. Amen. Elle m'a montré tout ce qui concerne le catholicisme. Amen. Elle m'a transporté en enfer. J'ai fait près d'une heure de temps en enfer. Amen. En train de visiter, bien aimé, l'enfer est réel. Amen. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux. J'ai vu des depuis ce jour, cette colonne de feu ne m'a plus quitté. C'est elle qui m'a parlé de William Branham. Amen. Et du message. Amen. Elle m'a donné, je parle de cette voix-là. Amen. Elle m'a dit, avant que tel mois ne finisse, tu dois aller te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Depuis ce jour, cette lumière me suit partout où je passe. Amen. Et parfois, je suis en train de prêcher. Et je vois elle se déplace sur quelqu'un. Et de cette lumière, la vie de la personne peut se déballer devant moi. Comme elle peut venir s'arrêter devant la personne, comme un ange. Et ce que je suis en train de dire présentement, Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. L'année passée ou passée, j'étais à Noé, il y a une femme ici à Abidjan, à Yamé, qui m'a appelé qui était paralysée. Je vais parler pour élever ta foi. Amen. Paralysée. Elle était assise sur sa chaise. Elle m'a appelé parce qu'elle croyait que je prie et Dieu exauce. Amen. Amen. Je vois. Et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, est-ce que tu crois? Elle dit oui. J'ai dit prions.
Quand on a commencé à prier, le Seigneur ouvre mes yeux. Et je vois un ange arrêté devant la femme. Amen. Et l'ange a mis ses deux mains sur les pieds de la femme. Amen. Et j'ai dit à la dame, moi j'étais à Louis, elle a bien ici. Regardez la distance. Je lui ai dit, un ange qui est en train de toucher tes pieds. La dame a crié, elle sent quelqu'un toucher ses pieds, mais elle ne voit pas la personne. Je lui ai dit, si tu crois, lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle a commencé à courir. Pour lui en parlant en langue dans le combat. Le même Dieu est ici. Amen. Si tu crois, il peut te rétablir. Amen. Rétablir les fractures. Amen. Oui. Il est le vrai et véritable Dieu. C'est cette voix qui t'a créé. Elle est capable de restaurer. J'ai vu des kisses être changés en enfants. Kiss, on dit c'est kiss. J'ai fini de prier, ça devient enfant. Amen. Cancer de gorge. On dit le lendemain, on va aller au Péri. Depuis en Arizona, en Amérique. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. On a fini de prier le matin. Elle s'en va, on cherche, on a pu trouver les traces du cancer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Ça va? Ça va? Ça va chez toi? Que Dieu te bénisse. Vous savez, je veux qu'on se tienne debout. Amen. Vous croyez que la voix de Dieu est ici? Amen. Comme c'est le premier jour, je ne vais pas trop vous épuiser. Mais la voix de l'Éternel est descendue ce soir ici. Amen. Quel est ton problème? Es-tu mort? Parce que ce n'est pas tous les morts qui sont dans les tombes. Sinon Jésus n'allait pas dire burin blanchi. C'est-à-dire que les tombeaux blanchis. C'est pas ça. Comme un être ne peut pas être tombeau. Parfois, on a honte d'accepter ce qu'on est, on est mauvais là. Autant quand tu acceptes ça, on dit que tu étais comme ça, il dit Dieu chante, Dieu va chanter. Mais quand Dieu fait comme ça, il dit non, moi je ne suis pas comme ça, c'est que Dieu va te laisser jusqu'à ce que le jour où tu as le dos au mur, là, il va te changer. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Chacun sait ce qu'il aime plus que Dieu. Sais-tu que tu es un idolâtre en étant comme ça? Parce que tout ce que vous aimez plus que Dieu est une idole. Voilà ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Ésaïe 59 nous dit, son bras n'est pas court, ni ses oreilles sourdes, mais c'est nos péchés là qui étouffent nos voix. Mais si ça étouffe notre voix, c'est que ça étouffe lui aussi sa voix. Il n'y a plus de communication. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ce soir, tu vas prier. Veux-tu que cette voix parvienne à toi? Tu vas prier. Commence à prier. Commence à prier. Je ne sais pas. Mais la puissance de cette voix en train de se dégager dans cette salle. Quel est ton problème? Une maladie? Une question de salut? Une question de vie de prière? Une question de Saint-Esprit? Commence à prier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu connais là où tu peux là où m'abandonner. chaque jour il dit je vais laisser,
Tu feras Seigneur, du fond du cœur, et que je dise, manifester c'est de vivre ta ton parole, ta c'est d'être délivré de la masturbation, que je puisse Oh, ne haïr t'ai-je ces pas vies-là, dit que je puisse détester ces mauvaises vies-là, que et que si je puisse tu aimer crois, avec une vie de sanctification, une vie, Seigneur, tu mon Père, feras surnaturelle, maintenant. afin de Priez recevoir sincèrement. cet esprit, afin d'être délivré Entrez de en toutes choses, contact Seigneur, mon avec cette Mon voix. âme est noire devant toi comme du charbon, Seigneur mon Dieu, mon Père. Mon âme est Entre en contact avec cette voix. Je le sais, Seigneur mon Dieu, mon Père, parce que tu t'es éloigné de moi par la Entre en contact avec cette voix. par la pornographie, Seigneur mon Dieu, mon Père, par la convoitisme. Mon Dieu, mon souhait, c'était un homme féminin. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon souhait, Seigneur mon Dieu, mon Ne Père. priez pas seulement du fond de vos lèvres. Exprimez. C'est de m'éloigner de la Exprimez le besoin de votre cœur. Père, je vais être libre de tout mon cœur. Éternel, Cette voix je t'implore, n'est pas comme les autres voix. je veux, Seigneur, être écarté du péché, Seigneur mon Dieu, mon Père. Être écarté de la mondanité. Parce que tout ce que je mets avant toi est une idole, Seigneur mon Dieu, mon Père. Aide-moi à aimer ta volonté, plus que tout. Parce que, Seigneur mon Dieu, mon Père, tu es plus précieux que toutes choses. Tu es plus précieux que l'or. Oh mon Dieu, mon Père, mets ta crainte en moi. Mets ta crainte dans mon cœur. Mets ta crainte dans mes pensées. Tu es le Dieu de l'infaillibilité. Qui n'est Seigneur mon Dieu, mon Père, qui n'est pas Priez comme vous n'avez jamais prié. Oh Dieu des armées, c'est à toi Créez que le je contact demande, entre vous et Dieu. Père. C'est toi que je demande la délivrance, la liberté, Seigneur mon Dieu, mon Père. Enfin, mon Dieu, mon Père, et puisse avoir un contact avec toi, Seigneur mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, tu connais le cas là où je suis. Je ne peux te mentir. Je peux Priez te sincèrement. dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, mais je ne peux te Il faut que cette voix revienne dans cette église. fond du cœur. Je te demande pardon de fond de Elle doit régner dans ton foyer. moi, Seigneur. Je t'implore, Elle Seigneur. doit régner dans ta vie. Un garçon, un homme qui dise une femme. Seigneur, j'implore ta grâce. C'est cette voix. Oh Dieu, pardonne-moi. Illumine mon cœur, Seigneur, de toutes choses, afin que ta parole puisse demeurer dans mon cœur. Afin que tes Envoie paroles de puissent tête. demeurer dans mon cœur. Afin que tes paroles puissent demeurer dans mon être. Afin que tout Envoie de souillure tête. du monde soit écarté de moi. Et que tout souillure du monde soit éloigné de moi. Toute souillure, toutes les mauvaises Priez sincèrement. soit éloigné de moi. Et que mon être soit éclairé de Invitez cette voix dans votre vie. Saint-Esprit, Seigneur, sois dans mon être. Invitez-la dans votre cœur. Seigneur, je veux avoir le Saint-Esprit. Invitez-la dans votre foyer, dans votre activité. Seigneur, si je suis là, Seigneur, si j'ai connu ce message, cette voix c'est vient parce à que toi. tu as quelque chose à voir. Tu Et seras mon rétabli. Dieu, je veux être rétabli. Seigneur, je veux être un homme. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu n'es pas Cette voix produit des miracles. Tu es capable de le faire et de me délivrer. Seigneur, Cette voix délivre les captifs. mais je te demande à partir de ce soir, lorsque Cette voix affranchit. que je sois capable de résister, Cette voix guérit. quitter, haïr. Cette voix libère. Mon Dieu, mon Père, laisse Cette voix délivre. méchant, mon Cette Père, voix élève. réalité, et que je puisse Cette marcher voix bénit. avec ta voix. Seigneur, je t'implore, Seigneur, je t'invoque dans mon cœur. Enlève de la mauvaise pensée tordue de mon cœur. Et place Levez les mains vers le Seigneur. Oh, Pendant que vous priez. ne me laisse Le pas. Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans la salle. Ne me laisse pas. Parce que je vois la colonne de feu se mouvoir dans la salle. Oh mon Dieu, mon Père, Se accorde-moi. profiler dans la salle. Je te demande pardon du fond du Je cœur. veux dégager une bonne atmosphère. Ton aide. Accorde-moi ton aide, Seigneur. Je veux Si vous nous disposez, Je vais être libre de la vous verrez sa main. Je vais être libre de la masturbation. Vous verrez sa main. Seigneur, tu m'as pas créé pour être là. Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides et que tous ces liens que je suis Monsieur, prie sincèrement. doivent être écartés de moi. Que tous ces liens Parce que depuis que tu pries, l'ange a arrêté de croire. soient écartés de moi. Prie sincèrement. Soient écartés de moi. Parce qu'il doit agir en fonction de ta foi. Le lion de la tribu de Judas. Si vous avez un problème Le tout-puissant. que vous avez apporté ici, priez sincèrement. L'éternel Dieu. Parlez sincèrement. Écarté de ce chemin. Parlez sincèrement. Enlève sur ce chemin. Parlez sincèrement. Enlève sur ce chemin. Invitez-le. Enlève-moi sur ce chemin. Invitez-le. Accorde-moi ta délivrance. Accorde-moi ta Invitez-le. liberté. Je t'invite dans mon cœur, dans ma vie. Et que tout
ces signes qui sont en moi soient dispersés. Tout ce qui est en moi soit dispersé. Toutes les envies qui sont en moi soient retranchées. Que toutes saletés qui sont liées en quoi mon âme soit réprimandée. Au nom de Jésus, tout esprit méchant qui retenait quelqu'un, qui veut que je sois toujours. je viens au nom de Jésus. Jésus-Christ, j'entends l'autre Et je te prends. qui disparaîtra, qui disparaîtra, qui sort de mon âme, qui sort de mon être. Une saison. Au nom de Jésus-Christ. Et ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui les retiennent soient brisées. Que les cordes qui les retiennent soient coupés. Je te hais. Retire-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ, retire-toi de moi. Je coupe toutes tes racines. Dans mon cœur, libère-moi, Seigneur. I never want to see. Seigneur, je vais avoir un cœur qui veut t'adorer. Aie pitié de moi. Seulement, mon Jésus. Je veux t'aimer. Accorde-moi la liberté totale. Accorde-moi la liberté totale. Tu le peux, Seigneur, je les aime. Je crois en toi. Tu as réussi dans le bon, Seigneur. Je ne peux pas résoudre, Seigneur. Et maintenant, moi, Seigneur. Je vais Seigneur. Et dégager, Seigneur. Et tous ces liens qui accordent-moi, dégager maintenant. Seulement en Jésus. Crois seulement, crois seulement, crois seulement en Jésus. Ah, tout est possible. Crois seulement en Jésus. Gardez les mains levées. Et je demande le silence. Que le pianiste augmente un peu le volume. Juste un peu. Gardez les mains levées. Parce que le Seigneur va passer de personne en personne. Ce que tu as demandé, si tu étais sincère, ton Dieu va s'approcher de toi. Ton Dieu va se souvenir de toi. Monsieur, je vois, c'est comme l'ange en train de déballer les choses au niveau de ton pied gauche pour descendre. C'est comme des cordes de fibres. Monsieur, regarde-moi ici. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut restaurer ta santé? Et que dans un bref délai, ces choses ils vont enlever tout ça. Parce que j'ai vu dans l'esprit l'ange en train de déballer tout ce qui est là, au niveau de tes mains. Restez en esprit. Il est juste en face de toi. Alléluia. Sa présence va commencer à se saisir de toi. Tu vas commencer à sentir présence, s'emparer de toi. Mais
il voit qu'il y a une restauration. Oh Dieu, mon Père, mon âme a besoin d'être restaurée, afin de témoigner, Seigneur, pour toi, afin de témoigner ce que je suis, Seigneur. Et toi, tu m'as changé, Seigneur. Oh my God, aide-moi, Seigneur, Dieu des armées, le Tout-Puissant, toi qui as fondé. Le Seigneur est en train de restaurer ce monsieur. Pardon, agis dans mon cœur. Il est en train de restaurer ce monsieur. Libère-moi, Seigneur. Parce que je le vois arrêter au milieu des gens. Il y a une certaine joie qui habite autour de lui. Le Seigneur a de grandes choses à faire dans la vie de cet homme. Il a un grand projet dans ta vie. Et l'ennemi ayant vu cela, parce qu'avant que cela même ne t'arrive, il y a eu des avertissements. Il y a eu des avertissements. Dans les songes. Alléluia. L'Éternel te restaure. Et je vois ce monsieur. C'est comme si on a revêtu un habit blanc. Et il marche correctement. Je ne le vois plus dans cet handicap. Si tu crois, dis-toi que c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Cette carte n'est pas pour toi. Elle n'est pas à toi. Je vois que ce n'est pas seulement la paralysie, mais il y a des problèmes dans ton ventre. Et je vois comme une opération en train d'être faite au niveau de ton ventre. Tu es restauré. Alléluia. Ne crains pas, tu es déjà restauré. Que la force revient à tes pieds. La force revient à ta main. Que tes hanches soient rétablies. Avance. Avance ici. Avance. Avance. Avance ici. Laisse-le maintenant très bien. Suis-moi. Suivez-moi au début. Prenez cette défi. L'enfant de l'Éternel est dans ce lieu. Marchez signifie possession. Suivez-moi. Tu es en train de restaurer. Je vois que pendant que ce monsieur est en train de marcher, il y a une main qui est sur son dos. J'ai un problème de colonne vertébrale. C'est ce qui a provoqué le problème du pied. Suivez-moi seulement. Jésus est dans ce lieu. Si aujourd'hui nous marchons comme de cette manière, laissez ces cas. Marchez de cette manière, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
nom de Jésus. Wouh! Amen. Dieu a appelé ces deux hommes à être un grand soutien pour eux. Mais le diable s'est attaqué à leur vie. Mais le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer de ce que Jésus guérit? Jésus restaure. Dieu ne vous a pas donné les pieds pour ne pas que vous marchiez. Le temps est arrivé. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir maintenant. L'Éternel peut guérir le chemin de vous. Attends. Que les nerfs qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner normalement. Que l'énergie du Saint-Esprit traverse ta colonne vertébrale et tes nerfs jusqu'à tes orteils. Et que le sang de Jésus coule dans tes veines et tes artères. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Poussez les cris. Alléluia. Écoutez, on va le mettre à côté d'eux. Reste à loin. Vous savez, Dieu vient de vous guérir. Amen. Quand vous allez sortir, priez à Satan. Que vous ne plus retourner derrière. Jusqu'à ce que ce programme finisse, vous allez voir marcher normalement. Si vous avez la foi. Est-ce que quelqu'un d'autre croit ici? Pendant que je priais, ce jeune homme qui avait été derrière là, j'ai vu la colonne de feu se positionner. Alléluia. J'ai vu cette lumière descendre sur lui et il s'est mis à genoux. Et une grande surprise sur ton chemin. Prends le courage. Amen. Il te montre 2 stades de marche, des épreuves, quelques épreuves pour un temps. Tu as résisté à la séduction de vouloir t'éloigner de la présence du Seigneur. Oui. Cette voix de Satan avait voulu te détourner de ce ministère. Mais tu as résisté. Le Seigneur va te bénir. Il y a des gens qui se moquent de toi et pensent que tu n'es pas intelligent. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu te restaure. Tu serais une fierté pour ta famille. Parce que je ne peux pas marcher avec une mallette. Je te dis la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça veut dire que l'Éternel va se souvenir de toi. Bien aimé, est-ce que vous croyez la main de l'Éternel? Alors, il t'en semble beaucoup. Quand j'étais à la chair, je vois que tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Tu n'es pas resté à 100% dans la salle. Ton esprit voyage trop. Tu penses à quoi? Dans la présence du Seigneur, quel est le problème? Qu'est-ce qui est grand que l'Éternel ne peut pas? Qu'est-ce qui est trop grand qui te fatigue que Dieu ne peut pas? Tu es déjà dans la présence du Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin de me dire quelque chose. Parce que ce qui ne va pas, l'Éternel est capable de faire sortir ça. Mais est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Parce que je ne peux pas marcher en parlant seul. Tu sais, des fois, les difficultés sont trop. On a tendance à s'oublier soi-même. Tu t'as oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça? Tu sais,
envoyé ici en mission. C'est un but. Seulement, je vois que là où tu as été assis là, une partie de toi est dans les ténèbres. Ça veut dire qu'en réalité, il y a certaines choses que tu es dedans que le Seigneur n'aime pas. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Le Seigneur va te faire une surprise. Mais je ne vais pas parler de ce côté, c'est le côté de ton salut qui est le problème. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu fais tout ce que tu as entendu? Tu es prêt à obéir? Adam, quand je te regarde, c'est que tu me fais pitié. Ça veut dire que je sens une compassion. C'est le Seigneur, c'est pas sa volonté de te voir. L'apparence qui est comme tu ris dans l'intérieur de toi, ça ne va pas du tout. Il y a une certaine tristesse à l'intérieur. Et ça dégage une compassion. Est-ce que tu m'entends? Demain, tu vas venir. Tu descends à quelle heure? Et après demain? Quelle est cette cérémonie que vous avez? Choisis. Tu sais, je voulais prier pour toi, mais l'Éternel dit d'attendre, il va te trouver pour voir là-bas. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Si vous voulez prendre son nom pour garder, si elle fait ce que Dieu a dit, vous allez entendre son témoignage ici. Amen. Il a juste parlé comme ça, à toi de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, peut-être que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Le voyant en train de parler, c'est moi celui qui se passe en moi et Dieu. C'est les cinq paroles qui sont faites. Mais quand vous verrez les résultats, c'est là la crainte va s'emparer de vous. Donc ce n'était pas l'homme là qui parlait. Le Seigneur utilise d'une certaine manière, si tu n'aimes pas, tu vas blasphémer. Parce que je vais être en train de causer avec toi, et puis moi seul je sais que ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit qui parle par moi. Je n'ai pas besoin de faire des tapages, vous allez voir c'est acrobatie, non. Ça peut arriver, parce que c'est l'Esprit qui décide de le faire, mais de le voir dans la simplicité. Des paroles qui se disent comme ça, et la chose se réalise. Amen. Amen. Je voulais continuer, mais le Seigneur dit de laisser, il va vous éprouver. Parce que c'est la première soirée. Ça, c'est juste quelque chose que le Seigneur a fait. Amen. Attendez-vous demain, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Invitez à maximum. Cette voix est descendue pour libérer, pour guérir, pour restaurer. Est-ce que vous croyez ça? Je crois. Je ne sais pas si quelqu'un est venu avec un mal ici. Je crois. Un mal. En dehors des gens pour qui on a prié. S'il y a un mal, je
veux que tu crois. Toi, tu es déjà libéré pour ça. Tu ne vois pas. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut rétablir ta vue? Amen. Reçois ta vue au nom de Jésus. Crois cela. Est-ce que tu as la foi? Ok. À demain pour le témoignage. Vous savez, quand Jésus marchait sur la terre, parfois les gens voyaient des choses simples. Oui, papa. C'est votre première fois de entrer en contact avec moi, peut-être. Mais je suis en train de vous dire, attendez les résultats. Je n'aime pas beaucoup parler. C'est les résultats qui vont déterminer. Voyez seulement, tout qu'on fait, ce n'est pas la magie, c'est votre foi. Vous allez voir la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, il y a pour toi derrière. Il faut passer. Que le Seigneur te bénisse. On va se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus. C'est juste, le Seigneur veut juste vous montrer qu'il est au milieu de vous. Ceux qui veulent, quand vous allez à la maison, prier. Vous allez revenir avec des témoignages. Amen. Le Seigneur va vous parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant de céder la chair, permettez-moi d'adresser des mots de prière pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici. Ta voix est descendue. Elle a fracassé les montagnes. Comme dans les sommets. Elle a fait sauter les biches. Elle a libéré les captifs. Par cette voix, je commande que les démons qui tenaient les gens liés les libèrent au nom de Jésus. Qu'une grande bénédiction se repose sur cette église. Et cette personne au dehors dont tu avais parlé, peut-être qu'elle a eu honte, permets qu'elle revienne avec un témoignage. Amen. Dieu d'Abraham, c'est ses guérisons, c'est ses miracles. Que cette force qui accompagne cette foi les accompagne à la maison. C'est leur foi. De telle sorte que le doute ne puisse plus trouver de place. Oh Jésus, j'ai pris d'accorder la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, la restauration. Seigneur, bénis le reste du programme. Déverse une onction de prière, de consécration sur chacun. Qu'il demeure en prière, qu'il vienne dans l'esprit et que la gloire te retienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je n'entends pas vos acclamations. Non, je n'entends pas vos acclamations.